Vous avez sûrement déjà entendu parler d'imprimantes 3D. Arrivées en France il y a quelques années, elles sont capables de véritables prouesses techniques. Dans le domaine médical, les applications sont très prometteuses. À Roscoff, la fondation Ildis s'est dotée d'une de ces imprimantes 3D, au centre de soins et de rééducation de Peyraridi. Un petit objet peut parfois changer la vie. Au centre de soins et de rééducation de Peyraridi, pour accompagner les patients dans la recherche d'un maximum d'autonomie, les soignants fabriquent avec leurs patients des objets à l'aide d'une imprimante 3D. Le patient, quand il arrive, il a eu un accident de la vie, il a perdu beaucoup de ses fonctions. Et donc on l'accompagne à récupérer son autonomie dans ses habitudes de vie et aussi dans son retour à domicile. On est ici au sein du Rehab Lab de la Fondation Ildis. C'est un espace ouvert qui permet aux patients d'inventer, de créer et de fabriquer grâce à l'impression 3D ce qu'on appelle des aides techniques qui leur permettent de pallier justement aux situations de handicap qu'ils rencontrent au quotidien. Lors du bilan d'entrée en ergothérapie, les problématiques du quotidien sont identifiées avec le patient. Elles peuvent être multiples et concerner l'habillage, la toilette, le repas ou encore l'utilisation des moyens de communication. Après cette identification-là, on va cerner avec lui le besoin et si lui est d'accord et si lui est partant pour partir dans la réalisation de cette aide technique, la dessiner, on va l'accompagner pour qu'il puisse dessiner l'aide technique sur l'ordinateur. Le patient est au centre de la démarche. Il est acteur de son projet tout en étant accompagné de l'ergothérapeute qui a été formé au dessin 3D et à la mise en œuvre de l'imprimante. Au départ, on avait fait un porte-téléphone à scratch qu'on avait mis ici. Mais le problème, c'est que quand on le prenait, il fallait le tourner dedans. Des fois, on appuyait sur des touches parce qu'on ne voyait pas ce qu'on faisait. Et puis, des fois, le téléphone tombait parce que, évidemment, ça glisse. Chose qu'ici, il est calé. Quand on le remet, c'est facilement accessible. Quand on l'enlève, pareil. Il suffit de glisser les deux doigts dans le trou. On a le téléphone de chaque côté. Et donc, c'est un système tout bête, mais il fallait y penser. Jo, féru de technologie, a été tout de suite emballé par les applications possibles de l'imprimante 3D. Il n'en est pas à son premier coup d'essai. Alors il y a donc ceci qui est le porte-gobelet pour pouvoir prendre un café tout en allant me promener dehors. Donc mon porte-stylo, le support de smartphone, mon porte-bouteille. Avant j'avais toujours ma bouteille dans le dos et je les écrasais. Donc du coup ça a été le premier objet que j'ai créé. Cet objet que l'on voit à l'écran va venir en fait s'encastrer sur l'objet qui est déjà sur mon fauteuil et qui va servir de mini-tablette. Ça me permettra d'écrire directement car je trimballe toujours mes post-it avec moi. C'est gratifiant de pouvoir faire ses propres objets soi-même, que du bonus là-dessus. Les objets créés peuvent aussi permettre de rendre les soins quotidiens plus ludiques. Timéo, atteint de mucoviscidose, travaille avec son kinésithérapeute et sa toupie. Ça fait partie intégrante des séances d'éducation thérapeutique du patient. Donc on part de ses connaissances, on part avec le patient et on construit quelque chose autour du patient. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à proposer ce projet-là de toupie, pour qu'il puisse être acteur de sa prise en soin et qu'il puisse concevoir, imaginer et fabriquer son propre outil de rééducation. Qu'il veut donner cette possibilité au patient, ça va aussi, on va obtenir une plus grande adhésion du patient à ses soins et aussi une plus grande participation à nos séances de kinésithérapie. Avec son imprimante 3D, le centre de Peyraridi a réalisé en bientôt 2 ans environ 90 aides techniques. Ces réalisations pourront être partagées avec d'autres patients et de nouvelles innovations sont d'ores et déjà en cours. En rentrant à la maison, il y aura d'autres besoins qui vont se faire sentir. Et en revenant ici, on fera une esquisse avec Estelle et on s'attaquera à d'autres défis.